On s'est tous déjà posé la question, non? En regardant un pont, une grue ou même juste le cadre d'un vélo, comment des structures qui ont l'air si fines peuvent être aussi solides? Eh bien, le secret, ce n'est pas seulement le matériau utilisé, c'est quelque chose de bien plus malin, la forme. Prenons un exemple tout simple, une feuille de papier. Si on la pose à plat, elle se plie juste avec son propre poids. C'est l'image même de la fragilité. Et pourtant, cette même feuille, on peut la rendre assez forte pour supporter un poids vraiment surprenant. Alors, comment c'est possible? C'est ce petit mystère qu'on va résoudre aujourd'hui. Allez, pour que ce soit bien concret, on va se lancer un petit défi d'ingénierie. On doit construire le châssis d'un dragster. Le but du jeu, le rendre le plus léger possible pour avoir une vitesse de pointe, mais il doit aussi être assez costaud pour ne pas se plier en deux à la première accélération. Un vrai casse-tête. Bon, avant de chercher des solutions, il faut d'abord bien cerner le problème. Pour une structure longue et fine, comme notre châssis, l'ennemi numéro un, la force qu'il faut absolument vaincre, c'est ce qu'on appelle la flexion. Alors la flexion, qu'est-ce que c'est? C'est super simple. Imaginez qu'on pose une règle en plastique entre deux piles de livres et qu'on appuie au milieu. La règle se courbe. Voilà, c'est ça, la flexion. Et pour notre dragster, avec le poids du moteur, de la batterie, les forces de la course, le châssis va constamment subir des tentatives de flexion. Mais là où ça devient vraiment fascinant, c'est quand on regarde ce qui se passe à l'intérieur de la matière. Quand un objet se plie, en fait, sur la partie du dessus, les fibres sont écrasées, elles sont comprimées. Et en même temps, sur la partie du dessous, c'est tout l'inverse. Les fibres sont étirées, elles sont en tension. C'est une vraie bataille à l'intérieur même de l'objet. Et pile au milieu de cette bataille, il y a une zone de calme plat. On l'appelle l'axe neutre. C'est une ligne imaginaire où la matière n'est ni comprimée, ni étirée. Le point crucial à comprendre, c'est que cette partie du matériau est en quelque sorte paresseuse. Elle ne participe quasiment pas à l'effort de résistance. Et voilà, on en revient à notre feuille de papier. Sa faiblesse s'explique parfaitement maintenant. Quand elle est à plat, la quasi-totalité de sa matière se trouve juste à côté de cet axe neutre qui ne travaille pas. Le matériau n'est tout simplement pas bien positionné pour combattre la flexion. C'est aussi simple que ça. Alors, comment on fait pour forcer la matière à mieux travailler? On va faire appel à notre premier allié, une forme toute simple, super élégante et surtout incroyablement puissante, le triangle. Pour bien comprendre, regardons cette comparaison. Si on assemble 4 barres pour faire un carré et qu'on pousse sur un coin, paf, il s'écrase tout de suite en losange. C'est une forme déformable. Maintenant, essayons avec 3 barres pour faire un triangle. On peut pousser autant qu'on veut, impossible de le déformer sans tordre ou casser une des barres. Le triangle, c'est une forme stable par nature. Et c'est là que réside son secret. Le triangle est génial parce qu'il prend ses forces complexes de flexion et les transforme en forces toutes simples. Soit ça tire, soit ça pousse le long de ses côtés. On appelle ça la traction et la compression. Et ça tombe super bien, parce que les matériaux, eux, ils adorent travailler comme ça. Ils sont bien plus forts quand on les tire ou quand on les pousse que quand on essaye de les plier. Et quand on assemble plein de triangles ensemble, on crée ce qu'on appelle une structure en treillis. C'est le principe qu'on voit partout, sur les grues de chantier, les pylônes électriques et même la tour Eiffel. On obtient une rigidité maximale avec un minimum de matière. Un rapport résistance-poids exceptionnel. Bref, exactement ce qu'on cherche. La triangulation, c'est une super stratégie. Mais il en existe une autre encore plus directe pour résoudre le paradoxe de notre feuille de papier. Passons maintenant à la force qu'on obtient juste en pliant. Et oui, la solution était là, sous nos yeux depuis le début. Si on reprend notre feuille de papier et qu'on la plie simplement en accordéon, ou qu'on lui donne une forme en U, elle devient instantanément beaucoup plus rigide. Elle peut soudainement supporter un poids qu'elle n'aurait jamais pu tenir à plat. Ce phénomène a un nom un peu technique, l'inertie de forme. Mais l'idée est simple. En pliant la feuille, on fait une chose hyper intelligente. On éloigne la matière de cet axe neutre paresseux. Les parties hautes et basses sont maintenant très loin du centre et peuvent enfin travailler à plein régime, en compression et en tension pour résister au pliage. Cette idée de donner une forme, on la retrouve partout en ingénierie, avec ce qu'on appelle des profilés. Une poutre en I, par exemple, c'est l'archétype. On met la matière en haut et en bas, loin du centre, pour un maximum d'efficacité. Mais regardez les tubes, carrés ou ronds. Leur forme fermée leur donne un avantage supplémentaire. Ils sont aussi excellents contre la torsion, c'est-à-dire la tendance à se tordre sur soi-même, un peu comme quand on essore une serviette. Ok, alors on a nos deux super-héros, le triangle et le profilé. Mais que se passe-t-il quand on les fait travailler ensemble? Eh bien, c'est là qu'on atteint le design optimal. La méthode est simple et brillante.
D'abord, on utilise des profilés, comme des tubes, pour faire les longues poutres. Leur mission, c'est de combattre la flexion. Ensuite, on connecte ces poutres avec des traverses pour former des triangles, bien sûr. Cette triangulation va rigidifier tout l'ensemble et l'empêcher de se tordre. C'est vraiment la combinaison parfaite. Donc, s'il y a deux choses à retenir, ce sont celles-ci. Pour notre dragster, ça veut dire qu'on va utiliser des tubes pour les longerons principaux et on va les assembler avec des croisillons pour créer une cage entièrement triangulée. C'est la recette magique pour une structure à la fois solide comme un roc et légère comme une plume. Au final, la plus grande leçon dans tout ça, c'est que la résistance d'un objet, ce n'est pas juste une propriété brute de son matériau. C'est une sorte d'intelligence qui est cachée dans sa géométrie. La prochaine fois qu'on croisera une grue ou un pont, on ne verra plus seulement de l'acier, mais une véritable symphonie de formes qui collaborent pour défier la gravité. La forme, c'est ça, la véritable force.